Salut les amis du Ciné Club, je me suis acheté un nouveau vidéoprojecteur, ça traînait, je vous en avais parlé dans un des derniers lives. Donc, ouais, par les temps qui courent, forcément, bah, vous pensez bien, j'ai sauté sur un vidéoprojecteur reproduisant de la 4K, mais pas que ça. J'attendais bien d'autres choses de cette jolie machine. Je vous parle de tout cela, mais l'idée de cette vidéo est surtout peut-être à travers mon expérience dans la vidéoprojection. Ça fait quand même 22 ans que je fais de la projection à domicile. C'est mon 4e projecteur. Ben, vous donner peut-être à travers cette vidéo l'envie à vous aussi peut-être de vous lancer dans le monde de la projection à domicile, ou au contraire, avec tout ce qu'on va parler, de vous en dissuader dans cette vidéo. Je vais vous raconter mon histoire avec, bien sûr, ce vidéoprojecteur-ci, mais les autres aussi, comme je viens de vous le dire, j'en ai quand même eu 4 qui viennent d'un autre temps, 4 technologies tout à fait différentes, 3 marques différentes également. Je vous parle de tout cela avec Andrés. Je sais, les comparaisons sont horribles, mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix. On va devoir faire des comparaisons avec la télévision, les télévisions 4K Ultra HD aussi, parce que si c'est vrai que ces vidéoprojecteurs sont magnifiques et ont des tas de points positifs, ils ont aussi pas mal de lacunes, surtout quand on les compare avec les téléviseurs. Je m'en vais tout de suite retrouver Andrés et on cause de tout ça, les potes. À tout de suite. Ok, salut Andrés, tu vas bien? Hello tout le monde. On est reparti pour une après-midi remplie d'enregistrements. On se concentre donc sur notre vidéo sur les projecteurs. Donc toi, Andrés, forcément, la projection, néophyte, on dit, tu n'y connais rien. J'en tiens d'ailleurs pour preuve, je ne sais pas si tu peux insérer ici la petite vidéo. Le jour où tu as vu tourner pour la première fois, tu étais au bord de la crise de nerfs. À la première aux sessions test, première test. Premiers essais pour notre projection grand public, il y a 7 ans déjà. Réaction naturelle. 7 ou 8 ans déjà. Réaction naturelle de quelqu'un qui voit un rétroprojecteur au son maximum. C'est magnifique quand même. Hein. C'était magnifique, ouais, franchement. Ce jour-là, en tout cas, moi j'étais impressionné. J'ai l'habitude, mais bon, c'est vrai que tu m'avais même... Mais là-bas, non. Je me souviens que tu m'avais même effrayé. Regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est immense. Bah ouais, donc, voilà, moi, la vidéoprojection, je la connais depuis très longtemps. Et il faut dire aussi, Andrés, que tu es né en 1992. À l'époque, 1992, le temps que tu commences à t'intéresser au téléviseur et tout, faut calculer 2010. Voilà, ouais. C'est ça, 2000 et des... Ouais. Donc, bien avancé. À ce moment-là, ça commençait. C'est une petite guerre qu'il y a eu entre la projection et le téléviseur, une guerre qui aujourd'hui n'a plus vraiment lieu. Hein, des comparaisons. Aujourd'hui, forcément, tout a bien changé. Mais je vous propose donc, à travers cette vidéo, de revenir un peu sur tous les vidéoprojecteurs que j'ai eu, toutes les technologies que j'ai connues, les points forts, les points faibles de l'époque, du présent, bien sûr avec en dernier point les comparaisons aujourd'hui avec les nouveaux téléviseurs 4K Ultra HD et les projecteurs, question de vous faire vous-même votre propre idée et de savoir si, oui, pourquoi pas, est-ce que je ne me lancerai pas dans la vidéoprojection ou que du contraire, non merci, avec ce que tu m'as dit Joachim, moi mon téléviseur ça me suffit amplement, je veux pas d'histoire. Donc voilà, moi mon histoire donc avec les vidéoprojecteurs, elle débute, j'avais 1982, j'étais encore en primaire, figure-toi et figurez-vous les amis, que je me promenais dans la rue avec un pote et je suis tombé devant un magasin, Barco.
donc comme la marque, le magasin s'appelait Barco, avec des gens qui étaient à l'extérieur. Ils invitaient les gens à rentrer, ils leur offraient un petit verre, un petit rafraîchissement pour une démo sur leur vidéo projection. C'était la première fois que je voyais un vidéoprojecteur de ma vie. On peut laisser la photo ici. C'était un vidéoprojecteur, forcément donc de la marque Barco, pour vous faire une petite idée. Mais vous voyez l'image. C'était avec les 3 ampoules de 3 couleurs différentes. Ce qui choquait le plus, c'était la grandeur, l'immensité de l'image. Faut pas oublier 1982, les amis. On est sur des téléviseurs cathodiques. Bombé en immersion, en immersion, limite aquarium. Ouais, voilà. Les pouces, on n'en parlait même pas. Il y en avait qui avaient des télés un peu plus grandes que d'autres, qui avaient des petites télés pour les chambres et puis des télévisions pour le salon. Mais bon, c'était pas absolument. Voilà. C'était vraiment le classique. Tout le monde avait plus ou moins la même télévision. Rendez-vous compte, je me demande si en 82 on avait déjà même les télécommandes. Je pense qu'il fallait se lever pour changer à la télévision. Donc c'est là la première. Voilà, c'est là la première fois que j'ai vu un vidéoprojecteur. Et évidemment, il n'y avait à ce moment-là vraiment pas photo entre un vidéoprojecteur et une télévision. Ça, mais évidemment, les amis, je ne me souviens pas du prix. J'étais un enfant, mais je sais de ce que je lis maintenant, c'est que ça équivalait. On va pas parler en francs belges. On va vous donner plutôt une image à 3 fois le salaire d'un ouvrier aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc 3 fois le salaire mensuel d'un ouvrier. Et tout le monde ne pouvait pas payer ça. À l'époque, pour ceux qui habitent à Bruxelles, les amis, on disait ça c'est réservé à des gars qui ont des villas à la Route Saint-Genès. On était là pour le quartier, ça n'existait pas ça. Et voilà, c'est la première fois que j'ai eu affaire à un vidéoprojecteur. Bien des années plus tard. Les rétroprojecteurs ont commencé. Peut-être que ça, tu as connu, toi, quand tu allais dans les supermarchés. Il s'agissait d'énormes téléviseurs, de très grands écrans, mais d'énormes téléviseurs qui formaient un énorme bloc. On peut vous laisser ici l'image. On appelait ça les gros téléviseurs. Ils ont vachement bien marché. C'était comme de la projection. Mais évidemment, pour vous donner une idée, c'était de la projection intérieure qui était diffusée sur l'écran. Pas mal d'inconvénients forcément. Je me souviens que pour profiter assez bien de l'image, on devait avoir un certain recul, je veux dire, pour ce genre de téléviseur, 2-3 mètres minimum était requis. Quand on se mettait devant, on ne voyait rien du tout, quoi. C'était vraiment la catastrophe. Seul point positif de cet appareil, c'est que je me souviens qu'il avait ses haut-parleurs en dessous, intégrés. Okay. Et évidemment, de nouveau, la taille de l'image. Hors de prix aussi, bien que quand même plus raisonnable que les vidéos, le premier vidéoprojecteur dont je vous ai parlé de Barco. Mais mon véritable coup de foudre est tombé à moi personnellement en 2002 avec le début du support physique DVD et les ventes. J'ai connu des revendeurs français. À l'époque, on n'avait pas Internet et le gars se tapait la France. Aller-retour avec le support physique, ça marchait super bien, ça marchait tellement bien qu'ils ont ouvert juste à côté de leur magasin de support physique. Ça existait à l'époque, ils ne vendaient que du DVD et je pense qu'ils vendaient aussi des CD audio bande originale, toujours dédiés au cinéma. Juste à côté, ils ont ouvert une boutique technique, donc où ils vendaient du matériel audio, des amplis, des caissons de basse. Les amplis faisaient fureur à l'époque. C'était l'époque du surround, si je me souviens bien, ou déjà du Dolby Digital. Je pense qu'on commençait déjà avec le Dolby Digital à l'époque. Et donc, forcément, à force d'acheter des films chez ces gens-là, je me suis rapproché, parler. Exactement. Et ils m'ont invité un jour à aller voir donc une démo d'un vidéoprojecteur qui vendait. Je ne me souviens plus du modèle, les amis, j'ai un peu regardé mais je ne trouve pas. C'était, ça je m'en souviens, un Sharp ou un Thomson.
On mettra les deux Ouais. de cette époque 2010. De cette époque, ce que Je mettrai une image. Ouais, ouais. Voilà. Et bon, ben, j'ai eu le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre. Là, je me suis dit, moi, il me faut ça chez moi, tôt ou tard à la maison. C'est beaucoup trop beau. Je me souviens qu'on avait mis une scène du Soldat Ryan en DVD. Hein. Il n'y avait pas encore le Blu-ray à l'époque. Et waouh! Je dis, il me faut ça. C'était magnifique. Et un an après, je me suis offert non pas Sharp ou Thompson. Ouais, parce que je m'étais arrangé. Donc en francs belges, il vendait, je pense que son Sharp coûtait 80 000 francs belges. Donc vous faites le calcul, près de 2000 euros. Hein, près de 2000 euros. Mais en faisant un tour au centre-ville à l'époque, je suis tombé sur la boutique Sony Center au centre-ville. Je sais même plus si elle existe encore. Non, elle existe plus, je pense. Et il y avait une superbe promo pour là, j'ai les caractéristiques techniques et surtout la référence de l'appareil, le Sony VLP HS1 qu'ils m'ont vendu à 60 000 francs. 60 000 francs à l'époque, hein, les amis, c'est comme si on parlerait aujourd'hui d'un salaire d'un ouvrier. Ouais, au change, ça nous fait 1500, 1600 euros. À l'époque, c'était un peu plus qu'une mensualité d'un ouvrier. Mais je venais de vendre l'appartement. J'achetais ici l'appartement où j'habite maintenant depuis passé 20 ans. Et je m'étais promis avec ma femme de nous faire plaisir lors de la vente. On a bien vendu l'appart et on s'est fait plaisir. Et c'est là qu'on a débuté donc avec notre premier vidéoprojecteur, le Sony VPL HS1. Alors pour vous donner une petite idée, j'ai ici sa fiche technique. Hein. Je vais pas rentrer dans trop de détails, mais voilà, Sony VLP HS1. Il date de 2003, comme la même date que t'as acheté, quoi. La luminosité, c'était 700 lumens, hein, c'est vraiment très peu. Vous allez voir les comparaisons par après. Vous verrez la technologie avancée, c'est assez extraordinaire. La connectique, on avait de la S-Video, la Super VHS, vous vous rendez compte, et quand même les composantes derrière le vidéoprojecteur. C'était ce qui se faisait de mieux pour connecter un bon magnétoscope à l'époque. Et évidemment, le type d'affichage du LSD, j'ai toujours eu le même. Hein. J'ai un pote qui avait pris, lui, une fois du DLP en vidéoprojection et il a eu un truc bizarre. Il pensait que c'était un problème... c'était pas un problème de l'appareil, en fait, c'est qu'avec le DLP, de temps en temps, pour les images rapides, on a ce qui se produit, ce qui arrive chez certaines personnes, un effet arc-en-ciel. Okay. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il y en a qui ne voient pas ça, mais bon, mon pote, lui, il avait des bons yeux, il regardait. Je sais pas. Ça arrive certaines fois. Ça arrive, ce qui n'arrive jamais avec le LCD. Moi, je dois dire qu'ici, sur tous les vidéoprojecteurs, non, ça a toujours été ce type d'affichage que j'ai eu du LCD. Alors, la résolution native de 800 x 600, vous voyez, c'était un... 2003, c'est beaucoup, hein. Enfin, sachez-le. C'était le point fort incontestable de ce vidéoprojecteur-là était, sans aucune discussion possible, la possibilité d'offrir une grande image. Ouais. Maintenant, indispensable d'avoir un certain recul, parce que dès qu'on s'approchait, on voyait des petits rectangles. Hein. Okay. Tu voyais les pixels, c'était évidemment maintenant, je ne pourrais plus voir un film. À la loupe peut-être. Mais bon, là, voilà, les gens à l'époque. Mais pour l'époque, je parle de résolution, c'est beaucoup. Ça, on comparera le dernier que j'ai maintenant avec le premier. Mais bon, je dois dire que c'est un vidéoprojecteur qui m'a causé quand même pas mal de petits soucis. Je pense que je me suis fait berner, mal conseillé. Vous savez que dans un vidéoprojecteur, il faut faire des entretiens. Hein, la maintenance. Déjà la maintenance, il faut changer la lampe. Alors le constructeur vous dira ce qu'il voudra, 1500, 2500. Maintenant, on parle de 5000 heures. Tout cela dépend si vous travaillez en mode économique, si vous travaillez en mode dynamique. C'est à voir. Et donc, il y a également un filtre à aspirer tous les X temps. Évidemment, moi, ce filtre, on m'avait conseillé de le passer sous l'eau et le laisser sécher. Je dois dire qu'à partir du jour où j'ai fait cela, le vidéoprojecteur, il y avait un problème dans ce vidéoprojecteur. À partir de ce moment-là, c'est que à un moment donné bien précis
de la diffusion, paf, il s'éteignait tout seul. Ah. Il s'éteignait complètement tout seul. Je le rallumais, c'était reparti. Mais à chaque film, il s'arrêtait au moins une fois. Le truc, c'est que j'ai remplacé la lampe, mais rien n'y fait. Il a toujours eu sûrement, ça c'est à l'intérieur, quoi. Ouais, Sûrement, il a toujours eu cette maladie. Et 4 ans plus tard, ben, je me suis vu dans l'obligation de changer de vidéoprojecteur avec, ouais. Combien de temps ça a duré du moment où tu l'as acheté jusqu'à ce que tu as eu ce je pense qu'après 2 ans, j'ai commencé à avoir ce problème parce qu'au début, je sortais le filtre, je l'aspirais. Ouais. Et bon, bah, à un moment donné, t'as beau l'aspirer, la couleur. Oui. Ça... je dis, est-ce que voilà, non, on n'en fait plus de ces filtres-là. Vous savez, maintenant, on est dans la nouvelle technologie, la nouvelle génération est arrivée. Et ben, vous avez qu'à le laver à l'eau. Je dis, ah bon, ouais, vous le lavez à l'eau, vous le laissez sécher. Je dis, bah, Dieu sait que je l'ai laissé sécher, mais voilà. Aïe. Donc en 2007, donc 4 ans plus tard, j'ai suivi la nouvelle génération. Forcément, on était passé au Blu-ray, et avec les Blu-ray, la Full HD. Évidemment, la Full HD à l'époque en vidéoprojection était vraiment hors de prix. Et mon choix s'est porté sur un vidéoprojecteur que tu connais bien. C'est celui qui est toujours là, qui tourne toujours, contrairement au Sony qui est en haut dans mon armoire. Il s'agit donc du Panasonic PT-AX200E, date de 2007. C'est déjà une autre génération, voilà, pour comparer, vous allez directement voir, donc la luminosité, ben, on passe de 700 lumens, là on passe à 2000, le taux de contraste 6000.1, le niveau sonore, parce que c'est vrai que le Sony faisait un peu de bruit, ben, en mode écologique, en mode éco, il fait 25 décibels. Et surtout, dans les entrées et les sorties, nous n'avions pas une, mais 2 sorties HDMI, avec possibilité de raccorder également la petite bête à l'ordinateur du tri LCD, une définition de 1280 x 720. C'était du HD ready. Andrés, tu reconnaîtras que ce vidéoprojecteur fonctionne encore aujourd'hui, après près de 20 ans. Les amis, 18 ans et 2 lampes. À merveille. Mais toujours là, ouais. Ce qu'il faut faire, c'est juste le bon DVD ou le bon Blu-ray, ça dépendra. Mais il marche à merveille. Sur certains films, tu te dis, mais comment est-ce qu'il donne, quoi? Il crache encore du lourd, comme on dit. Ouais, on est ravis. C'est lui qui nous sert toujours pour les projections. On a commencé avec lui et on continue avec lui. Plus pour longtemps, ouais, puisque arrive le 3e vidéoprojecteur que j'ai acheté, et celui qui prendra sa place donc pour nos projections à partir de la saison prochaine, pour nos projections grand public avec les familles. Il s'agit du Epson EHTW6000, et là, pour moi, personnellement, ça a été le coup de foudre. C'est là que je suis tombé amoureux de la marque. C'est là que j'ai fait la connaissance de professionnels qui m'ont directement guidé à travers tous les bons plans, toutes les astuces, tous les secrets de la projection. Ce sont des professionnels. Ils font eux-mêmes l'installation des différentes maisons, des différents home cinéma. Je suis super ravi avec eux. C'est vrai qu'on paye un peu plus cher qu'ailleurs, mais au moins on a l'assurance de... T'as le service après-vente, t'as des pros, quoi, comme on dit. Exactement. Ça n'a pas de prix, comme on dit. T'as un pépin, ils savent quoi faire, et directement, ils ont les pièces de rechange, et je ne sais quoi. Vous devez changer la lampe, pas de problème, vous êtes client, amène-moi le vidéoprojecteur. Voilà, même un projecteur que je n'avais pas acheté chez eux, le Panasonic, quand on a remplacé la lampe, c'est eux qui ont fait ça. Superbe. Alors, ouais, évidemment, ce vidéoprojecteur, je l'adorais, hein. Forcément, je l'adore toujours. Il s'agit donc du Epson TW6000. Alors, la particularité qu'il avait, surtout, c'est qu'il reproduisait de la 3D, évidemment, toujours du tri LCD. Si on compare la définition, là, on était passé à du 1920 fois du 1080. Ok, donc on va pas le comparer directement au premier, on fera ça avec le dernier, ça sera plus fun. Mais voilà, il fait du Full HD, bien sûr, sortie HDMI. La durée de la lampe, on l'annonçait à 5000 heures
5000 heures en mode éco. Les lumens, ben on était passé à 2200 lumens et le contraste était de 40 000.1. Le niveau sonore était le même. En plus de ça, il avait 2 enceintes intégrées à l'intérieur et bien sûr compatibilité avec la 3D, un format qui, contrairement à beaucoup de personnes, moi perso j'ai adoré. Et donc, que du bonheur avec cet appareil. On va continuer à en profiter dans nos vidéoprojections à partir de la saison prochaine, puisque je l'ai remplacé par l'Epson, toujours du Epson. Là, je passe sur du Epson du 7100. Même chose, mais là évidemment on passe à une autre définition, la 4K ou en tout cas la simulation. Je vous explique tout ça, la possibilité, donc ouais, là c'est exactement la même chose, l'autonomie de l'ampoule, on parle en mode éco de 5000 heures, la luminosité, hein, on passe de 2200 lumens pour la génération d'avant à 3000 lumens, et alors le taux de contraste, on était à 40 000.1, ici on est à 100 000.1, donc pour le reste, niveau sonore, même chose, mais surtout, et c'est là qu'il faut, en tout cas pour moi, souligner, c'est qu'il est compatible avec la 3D. Toujours compatible. Et c'est ce que je voulais absolument. Je ne voulais pas changer de vidéoprojecteur à chaque fois que je vais voir un film 3D. Et donc, voilà la surprise. J'ai dû vite me jeter là-dessus parce que les générations avancent et la 3D disparaît. Dans les galettes notamment. Ouais, et donc déjà dans les galettes c'est fini. Alors moi personnellement je me suis dit, je dois me le faire et je me le suis fait la semaine dernière, même pas, il y a même pas une semaine au moment où je fais cette vidéo. On a vu juste un film, hein, depuis une semaine, Andrés. On a juste vu Monsieur Aznavour. On a vraiment aimé, mais bon, c'était du Blu-ray. Je ne vous cacherai pas que j'ai été jeter un petit coup d'œil sur les quelques galettes que j'ai déjà, enfin les nombreuses galettes 4K, mais bon, surtout sur des titres bien notés. Mais j'ai arrêté. Je dis non. Hors de question que je commence à regarder des bouts de chaque film. Je les laisse tous sur le côté et au fur et à mesure, je les découvrirai. Mais voilà, c'était un choix que j'ai fait, un choix, j'ai bien réfléchi, j'ai bien été conseillé, j'ai été donc chez les amis, hein, HD Concept. HD Concept, ici sur Uccle. Ça fait maintenant 12 ans que je les connais. Hein, c'est chez eux donc que j'avais acheté le vidéoprojecteur précédent, toujours en Epson. Je suis tombé amoureux de cette marque. Et bon, j'ai été dans des salles, une salle de démo. Hein, j'ai regardé les différents vidéoprojecteurs et bon, niveau qualité-prix, c'est ce qu'il me fallait. Il y a de la 3D, évidemment, petit problème pour la 3D, rendez-vous compte, je l'ai marqué ici, parce que eux-mêmes ne savaient pas me répondre à cette question. L'autre que j'avais faisait de la 3D, il était Epson aussi, il avait ses lunettes 3D, et pas qu'un peu, j'avais 7 paires de lunettes 3D pour quand je recevais des invités. T'en sais quelque chose, Andrés? Oui. Hein, et malheureusement, les lunettes du vidéoprojecteur d'avant ne sont pas compatibles avec celui-ci, puisque pour le vidéoprojecteur Epson TW6000, les lunettes 3D sont compatibles. Ils sont avec une technologie infrarouge. Pour celui-ci, les lunettes 3D ont changé et sont passées maintenant à une technologie radiofréquence. Alors, est-ce que ça va améliorer l'image? Ça, je n'en sais rien. Mais bon, voilà, j'ai essayé, j'ai vu que le projecteur a switché, c'est directement mis en 3D, évidemment si les lunettes vont pas, mais j'ai vu qu'il s'est directement, il y a aucun problème là-dessus. Et donc voilà ma petite histoire avec les différents vidéoprojecteurs. Maintenant, les comparaisons sont horribles, mais sont indispensables par rapport au téléviseur ici maintenant, parce que bon, forcément, si à l'époque il y avait encore une certaine rivalité et une certaine bataille, guerre entre les vidéoprojecteurs et les grands écrans plats, je me souviens, les Sony Plasma et compagnie, ce n'est vraiment plus le cas maintenant. Je pense qu'il n'y a que du point positif
pour les téléviseurs. Hein. Si vous voulez de la vraie 4K, c'est sur un téléviseur que vous devez aller. Si vous aimez vraiment les images parfaites à la perfection, c'est vers les téléviseurs que vous devez vous tourner. Ici, dans les vidéoprojecteurs, c'est toujours une simulation quelque part à la 4K que nous avons pour avoir, bien vous dire quelque chose, que pour avoir de la vraie 4K Ultra HD en vidéoprojection, on commence à parler à partir de 6 000 €. Je pense que Sony avait fait un effort et présentait un vidéoprojecteur à 5 200, 5 300 €. Les prix vont sûrement descendre, mais moi personnellement je ne pouvais pas prendre le risque. Je voulais absolument la 3D. Et bon, pour avoir la vraie 4K, on passera par les écrans de télévision. Maintenant, il y a des tas d'appareils dans ce vidéoprojecteur qui simulent à la perfection le 4K à l'œil. Quand vous voyez le film dans l'obscurité complète, moi personnellement, les amis, faut avoir de bons yeux. Je suis aux anges, mais c'est vrai que si on compare ça avec un téléviseur, c'est infiniment moins cher, déjà. Deuxièmement, déjà on va dire quand c'est infiniment moins cher. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas que d'avoir le vidéoprojecteur à 5-6 000 boules. Il faut également avoir les connectiques qui vont avec. Hein. Le câblage en lui-même. Rien que mon câble HDMI ici, moi, pour 10 mètres, j'en ai eu pour plus de 200 € presque. Hein. C'est un câble spécial. C'est un câble spécial. Vous n'avez plus l'épaisseur que vous aviez dans les autres câbles. Là, c'est en fibre optique, préparé pour de la 8K. Donc, bien sûr, ce vidéoprojecteur, vous devez le projeter sur quelque chose. Donc, à ce moment-là, vous devez également penser à acheter une toile. Les toiles, plus c'est grand, plus c'est beau, mais plus c'est cher. Vous allez opter pour une toile manuelle, une toile automatique, c'est vachement design, petit bouton, hop, ça remonte. Mais il y a ceux qui descendent vers du bas vers le haut, du haut vers le bas. Je pense que les dorsales, ça c'est terminé. Mais quand on parle de home cinéma, où vous faites une toile fixe, comme je l'ai faite moi ici, mais bon, ça peut déranger les personnes qui habitent avec vous, hein. Parce qu'évidemment, ils ont l'impression de vivre dans une salle de cinéma. Moi, c'est ce que je recherche, et ma femme également à l'époque. Mais il y a d'autres couples, il y a des compromis. Vous allez devoir investir sur un écran, et je peux vous assurer qu'un écran automatique digne de ce nom, je ne sais pas la taille que vous allez prendre, mais préparez le portefeuille. Hein, on parle de 1000 et des, 2000 €. Allez-y, vous additionnez ça à ce que vous avez déjà payé pour le vidéoprojecteur, vous faites le calcul, vous avez déjà une belle voiture. La sonore. Et puis bien sûr, tout ça raccordé à un amplificateur, etc. Bon voilà, ce sont des choses, des frais que vous n'avez. Quand je dis les frais, évidemment, si on additionne le vidéoprojecteur, l'écran, belle taille, forcément si vous avez un vidéoprojecteur, c'est pas pour faire du 40 pouces, belle taille, avec l'écran automatique, plus l'ampli et compagnie, peut-être pas une voiture comme j'ai dit, mais quand même, faites le calcul vous-même, vous allez voir que vous allez vachement vous approcher des 10 000 € pour avoir de la 4K natif, comme on dit. Donc les téléviseurs, ça va beaucoup plus vite. Hein. Vous prenez votre téléviseur et pour un 65 pouces qui nous fait quand même 160 et des centimètres, un truc dans le genre. Je sais pas, on est peut-être même en dessous de 1000 avec un peu de oui, on est en dessous de 1000 et en plus là avec Samsung qui baisse les prix parce qu'il y a la nouvelle technologie qui avance, etc., etc. C'est tout à fait possible même de voir 600, 800 aux alentours, quoi. Avec une belle taille, quoi, déjà. Donc, non, vas-y. Non, j'allais dire, juste, la télé, t'as juste à investir dans une barre son, enfin, tu vois, la barre son, le Blu-ray 4K, et c'est fini, quoi. Enfin, pour ce genre c'est ça. Pour ce genre d'installation. Autre inconvénient, bien sûr, avec un téléviseur, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le monde dans l'obscurité la plus totale, bien que, avec les projecteurs, je vois ici avec le dernier, en pleine journée, on le voit à la perfection. Mais, normalement, de la projection, ça se fait. C'est bien ça, le but du jeu, dans l'obscurité
la plus totale. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre famille dans le noir pour regarder un téléviseur. Forcément, vous me direz, Joachim, t'as répondu à la question, qu'est-ce qui te prend alors de te lancer là-dedans? Écoutez, vous savez, de la projection, ce n'est ni plus ni moins qu'une ambiance. Ce n'est ni plus ni moins qu'une ambiance. C'est justement pour beaucoup d'entre vous d'énormes inconvénients. Ça prend beaucoup de place. Le salon ressemble plus à une salle cinéma qu'à un salon ou une salle à manger. Cette idée de mettre tout le monde dans le noir, pitié, moi forcément, c'est tout ce que j'adore. C'est tout ce que j'adore. J'adore cette ambiance-là. Ma femme adorait cette ambiance-là aussi. Donc niveau de couple, on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Moi, me retrouver dans le noir complet, ce petit faisceau lumineux qui sort de l'appareil, qui va se coller au bout de la toile, le petit bruit, la petite chaleur que donne le projecteur, c'est du cinéma. C'est une ambiance qu'on ne retrouvera jamais, en tout cas moi personnellement, jamais avec un téléviseur. Quel que soit le vidéoprojecteur, les amis, c'est ce que l'on appelle avoir une approche tout simplement du cinéma, quelque chose que pour moi, je dis toujours pour moi, chacun a son avis, pour moi, vous n'aurez jamais avec un téléviseur. Forcément, le point fort des vidéoprojecteurs, c'est toujours le cas, parce que bon, c'est vrai que les écrans se font de plus en plus grands, 65 pouces, c'est pas rien. J'imagine il y a même plus grand. J'imagine un 100 pouces. Voilà, c'est ça. Où est-ce que tu vas le mettre? Avec le bébé que j'ai ici derrière, il vous fait une taille de 40 pouces minimum. Tenez-vous bien, 500 pouces. Donc, je ne sais pas si on peut le mettre dans un cinéma, je ne sais pas si un jour on fera une télévision de cette taille-là. Vous me direz oui, mais il y aura des pertes d'image. Il y en a toujours par rapport au téléviseur. Mais quand vous voyez la petite bête que j'ai à la maison, qu'on a dans notre cinéma là-bas à l'école, c'est quand même un appareil qui date de 2007. Qui projette à une distance de combien, Andrés, plus ou moins? Toute une salle de psychomotricité. Dizaine de mètres, quinzaine de mètres, je dirais, même, parce que c'est au bout. Nous, en plus, on le dépasse, la psychomote. Et il parvient, jusqu'à présent, à nous fournir une image, franchement. Moi, celle qui m'a beaucoup intéressé. Magnifique. Vaiana, tu te rappelles? Une image incroyable. En tout cas, sur les derniers films, entre guillemets, qu'on a projetés, derniers films assez récents, c'est waouh. Parce qu'il faut savoir que les projecteurs de l'époque, c'était ça, plus loin ils étaient de l'écran, plus de couleurs et de netteté vous perdiez. Ici, maintenant, avec le temps, ça commence à se résoudre, mais voilà, Andrés en est la preuve témoin, évidemment, dès que l'on allume la moindre lumière, surtout à cette distance-là, et c'est là que je deviens complètement dingue quand ça arrive, dès qu'on allume les lumières du couloir du hall où on projette, plaf, là vous perdez, mais d'un coup, 60-70% de l'image, quoi. Ça me rend complètement dingue. Heureusement, c'est peut-être arrivé très peu. 2-3 fois une vingtaine de projections. Faut vite se lever, vite éteindre. et voilà. Pour moi, personnellement, que du plaisir. Mais il faut aimer le cinéma. Plus que ça, il faut l'adorer, l'aduler et être conscient que votre pièce dédiée pour bien faire doit être une pièce dédiée uniquement et exclusivement qu'à cela. Quand on fait de la projection, c'est très difficile, même si il y en a beaucoup qui arrivent grâce au fameux système d'écran automatique. Vous avez les cadres des enfants, vous avez ce que madame aime. Au plafond, vous accrochez votre vidéoprojecteur, vous prenez votre petite télécommande zip, hop, l'écran descend et voilà, vous êtes projeté c'est le cas de dire, dans une petite salle de cinéma dédiée. Mais bon, voilà, c'est à vous de faire le choix. Les amis, moi j'ai essayé ça en 2003, 2002, la première fois que j'ai vu donc cette démo chez les gens qui vendaient le fameux vidéoprojecteur Sharp, ou je pense que c'était Sharp, ou Thomson, je ne sais plus vraiment.
Mais bon, j'ai eu ce coup de foudre et je suis toujours dedans. Je dois dire aussi que beaucoup d'amis à moi sont venus ici chez moi à la maison, ont connu tout cela, tous sans exception, ont acheté un vidéoprojecteur parce que c'était le coup de foudre. Tous, sans aucune exception, l'ont revendu et à perte. Parce que bon bah finalement l'image, ouais, mais il faut être dans le noir et madame n'aime pas ou peut-être que si monsieur n'aime pas, hein, il peut y avoir une dame qui aime la projection. Mais je veux dire que dans le couple ça mettait des frictions et c'est terminé. Donc voilà, je suis un peu le seul qui continue malgré tout de mes connaissances à moi à continuer dans la projection. Et c'est vrai que quand j'étais au magasin, le gars a toujours sa salle d'expo, hein, et il me dit, moi ça me fait plaisir à chaque fois que je vends un vidéoprojecteur parce que je vois que cette petite flamme continue c'est une ambiance, mais bon, c'est vrai que si on fait les prix aujourd'hui, tout le monde achète un téléviseur, c'est clair, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura intéressé, oui. Et peut-être que si au fond de vous ou quelque part plus tard vous vous dites bon ben pourquoi pas dédier si un jour j'en ai les moyens ou peut-être que vous les avez déjà, que vous avez un grenier, que vous avez un garage, ben pourquoi pas l'aménager. Ben j'espère que tous ces petits conseils que je vous ai donnés vous serviront et vous aideront au moins à y voir plus clair par rapport au choix entre un téléviseur aujourd'hui et un vidéoprojecteur. Moi, j'aime le cinéma, je cherche toujours le plus possible une approche du cinéma et je l'ai trouvé à travers la vidéoprojection. J'espère pour mes vieux jours, quand on arrivera au bout de notre vie professionnelle, me faire une pièce entièrement dédiée à cela, mais en attendant, ben je continue avec ma projection. Ça me donne vraiment énormément de plaisir. J'ai essayé à un moment donné, j'ai même douté, je me suis dit est-ce que je ne me lancerai pas dans un téléviseur parce que de nouveau changer de vidéoprojecteur et c'est à chaque fois la même chose. Quand on arrive à 1500 heures, à 2000 heures, vous dites aïe aïe aïe, je dois changer la lampe. Et évidemment, moi 1500 heures, je ne l'ai fait pas en un an ni deux parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ça c'est clair. C'est hors de question pour moi de regarder dans mon vidéoprojecteur autre chose qu'un film. Netflix, il est hors de question de connecter la télévision, la console de jeu, même si je veux bien faire plaisir aux enfants. Quoi. Ils ont ici la PlayStation 5 dans leur chambre. Pourquoi pas leur dire ouais, voilà, papa, on va faire une projection jeu vidéo. On va jouer aux jeux vidéo le temps d'une soirée avec plaisir, quoi. Mais j'ai connu des personnes que tu as connues aussi et c'était 24 heures sur 24. Le journal parlait. Si vous achetez un vidéoprojecteur pour remplacer une télévision, non, faut les deux. C'est comme moi, faut les deux. J'ai mon téléviseur et j'ai mon vidéoprojecteur. Faut les deux, donc à vous de voir les amis, mais sachez que si vous achetez un vidéoprojecteur, c'est uniquement et exclusivement que pour les films, parce que sinon ça va vous coûter une fortune. Une lampe, c'est pas donné, ça tourne, ça chauffe, c'est fragile, il faut soigner cela, sinon c'est que des catastrophes, des pannes, faut pas le bouger, faut respecter des tas de règles dans la projection. Si vous vous y lancez un jour, vous y apprendrez par vous-même. Il s'agit pas de bouger le vidéoprojecteur et de le ranger dans une boîte comme on fait malheureusement, on le fait à l'école, mais on le fait une fois tous les 2 mois. C'est ça, et il faut... Et on fait tu en prends très soin, quoi. Il faut attendre que le ventilateur refroidisse la lampe, et une fois, 20 minutes, une demi-heure, et là, vous pouvez le bouger. Il ne s'agit pas de mettre ça entre les mains d'enfants. Les mains des enfants, ça c'est dramatique, le bouger le moins possible. Bref, vous l'aurez compris les amis, magnifique, une évasion, mais des tas de règles à respecter et des tas de complications pour cette vidéoprojection qui moi personnellement j'adore cela. Et puis le 3D, on fera une vidéo sur la 3D, quel bonheur j'ai pris en voyant ces films ici sur l'écran. Faut savoir que j'ai un téléviseur qui prend aussi j'avais un téléviseur qui prenait aussi de la 3D et je n'ai jamais ressenti cette immersion, ces jaillissements, ce confort comme je l'ai ressenti
dans le vidéoprojecteur. Ouais. Donc voilà les amis, j'espère que cela vous a plu, que si vous vous posez la question ou vous voulez te poser à un moment donné dans votre vie ou que vous la reposerez plus tard, cette vidéo vous serve à quelque chose, question de bien faire un choix. Voilà, autre chose à rajouter Andrés? Non, vous avez toutes les infos. Vous avez tous les points positifs, négatifs. Maintenant, si un jour on veut se lancer, on sait dans quoi on s'embarque, comme on dit. Exactement. Voilà les amis, likez si cette vidéo-là vous a plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, commentez cette vidéo. Niveau commentaire, je suis sûr que la majorité d'entre vous sont accros au téléviseur, forcément. Non, dites-nous si vous avez une salle cinéma, vous. Ah ouais, il y en a peut-être d'entre vous qui ont une salle cinéma. Une petite photo. Mais c'est vrai que dans mon entourage, la majorité des gens sont... mais bon, quand on aime le support physique, qu'on achète le support physique, fort à parier qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui sont dans la projection, dont un que je connais bien et qui vend des disques. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis. Ciao, ciao. Ciao.